Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des cocobonds. Dans un premier temps, nous verrons les caractéristiques du marché, ensuite les caractéristiques et les attributs de cet instrument financier, et enfin nous parlerons de pricing avant de conclure. Les cocobonds sont des obligations qu'on appelle contingents convertibles, ce qui veut dire que tout ou partie de leur valeur peut être effacée ou dépréciée, ou bien que la dette émise peut être convertie en actions auprès de la société émettrice. Nous pouvons voir que les cocobonds ont un marché en pleine expansion depuis la crise de 2008. Ce sont des instruments qui permettent aux banques de respecter leurs engagements et les règles en matière de capital par rapport aux actifs risqués qu'elles possèdent. Ce sont aussi des instruments qui permettent de transférer le risque des banques directement vers les investisseurs qui détiennent leurs dettes. Et ensuite, cela permet aussi de diluer les risques et d'absorber les pertes en cas de défaut, par exemple, sans avoir recours tout le temps à l'intervention des États. Pour ce qui est des caractéristiques des cocobonds, le plus important d'entre eux est ce qu'on appelle le seuil déclencheur ou trigger en anglais. Ce dernier peut être atteint de manière automatique ou alors déclenché par les autorités. Une fois l'événement déclencheur atteint, trois solutions sont envisageables. Premièrement, et la moins avantageuse pour l'investisseur, est la dépréciation totale de la valeur de l'obligation. Dans une telle situation, les coupons ne sont plus payés et le paiement du principal à la fin de la durée de vie ne se fera pas. Une seconde possibilité est la dépréciation partielle de l'obligation, auquel cas les conditions sont décidées en amont et validées par les autorités. Enfin, la dernière possibilité est la conversion en actions de l'entreprise émettrice du coco. Là aussi, la valeur des actions doit être connue contractuellement. Il paraît alors évident que ce dernier type de coco-bond est le plus plébiscité par les investisseurs. Pour mieux comprendre les éléments importants à regarder pour ce type d'obligation, nous allons prendre un exemple concret avec cette capture d'écran Bloomberg. Il s'agit d'une coco émise par la banque Barclays qui possède un coupon plutôt important de 8%. En effet, ces obligations étant plus risquées, comme nous pouvons le voir grâce à cette notation, elles sont plus rémunératrices. Sur ce deuxième écran Bloomberg, nous voyons que les fonds ainsi levés par l'obligation serviront aux différents besoins de l'entreprise, mais aussi, et en cas de besoin, au renflouement du Tier 1 dans le but de respecter BAL 3. Sur ce troisième écran Bloomberg, nous voyons que la conversion des cocobonds en actions s'appuie sur un ratio de fonds propres qui est le Common Equity Tier 1. Et nous voyons également que le trigger ici est de 7%. Enfin, dans la dernière capture d'écran, nous voyons une obligation classique qui possède un coupon moins important et une meilleure notation que les cocobonds vus précédemment. Il y a différentes méthodes pour tenter de donner un prix à ces instruments financiers. La première est de considérer ce qu'on appelle la distance au trigger, à savoir de combien doit baisser la valeur de l'action de l'entreprise pour que la conversion ait lieu. La deuxième est de comparer directement l'instrument aux obligations ordinaires qu'émet l'entreprise. La troisième est de considérer cet instrument comme un CDS, à savoir quelle valeur de recovery nous pourrons obtenir en cas de défaut de la société, et ainsi savoir quelle partie de la dette contractée pourra être remboursée. Enfin, nous pouvons aussi faire une approche par rating en essayant de considérer des obligations ordinaires émises par la société. Pour conclure, il y a plusieurs avantages et inconvénients de part et d'autre des investisseurs et des émetteurs à émettre ce type ou acheter ce type d'instrument. Nous pouvons par exemple en citer quelques-uns. Les banques qui émettent ce type d'instruments peuvent les utiliser en cas de scénario stress pour respecter leurs obligations en matière de fonds propres vis-à-vis de leurs actifs risqués. Les investisseurs peuvent y trouver un avantage en obtenant des rendements plus élevés qu'avec des obligations ordinaires. Enfin, pour citer quelques désavantages, l'investisseur supporte alors la perte de l'entreprise en cas de défaut, plus directement. Et l'entreprise doit, par exemple, payer des coupons et des rendements plus élevés à l'investisseur pour se financer. Merci de nous avoir écoutés.